Bonjour et bienvenue dans l'Entre Dragons. On continue les aventures sur Heroes of Might and Magic 5 et les aventures avec Marcal. Alors, les plus observateurs vont se remarquer que... oh, c'est bizarre. Il y a l'émission Le Sorcier. J'ai enregistré une vidéo de l'émission 5 du Seigneur des Rêches que j'avais faite, j'avais tourné, etc. Malheureusement, il se trouve que je teste un nouveau setup de micro. C'est toujours le même micro, mais je l'ai arrangé différemment, etc. pour essayer d'avoir une voix un peu plus agréable. Qu'on entend moi mes bruits de bouche et tous ces effets sonores, etc. mythiques. Et il se trouve que j'avais pas réalisé, mais quand j'ai fait mon enregistrement, ma voix est extrêmement basse. Or, le son d'Heroes of Might and Magic 5 est extrêmement fort, comme vous pouvez l'entendre là. On entend la musique, les chants, les chœurs, etc. C'est très beau à écouter, par contre, du coup, moi, vous m'entendez pas. Ce qui fait que du coup je vais refaire cette mission que j'ai déjà faite. C'est une première, ne vous inquiétez pas, ça va juste faire que l'émission sera probablement plus vite. Mais dans tous les cas, on va se lancer et on va suivre ça. Donc le Seigneur des Rêches, mission 5 du Nécromancien, dernière mission. Alors, Marcal est sur le point de recréer la couronne de la Liche. La seule chose qui lui reste à faire est de reprendre l'amulette du Nécromancien Godric et de se rendre au hall des héros où repose la dépouille de Nikolai. Là-bas, Marcal devra célébrer le rituel des ténèbres pour amener le roi mort en ce monde. Je vais prendre un dragon squelette. Je ne prends pas Cap des Crayons de Lion, on en avait parlé, mais au moment de plus de le moral du porteur, c'est nul, je joue une faction de morts-vivants, ça ne me sert à rien. Je ne sais pas si avant, les morts-vivants avaient un bonus, étaient affectés par le moral, mais c'est pas le cas actuellement. Et de mes souvenirs, c'était pas le cas avant parce que j'avais déjà fait le jeu sur Mac quand j'étais enfant. D'ailleurs, j'avais des problèmes, c'était bugué, tu pouvais pas finir l'histoire à cause de ce genre de choses. Ça causait un crash. Enfin bref, la version sur laquelle je faisais ce genre de soucis, mais déjà cette version qui est donc une très vieille version, il n'y avait pas dessus Tribe of the East ou l'extension des nains, je me souviens plus du nom, c'est pas grave. Déjà, les morts-vivants n'étaient pas affectés par le moral, donc il va pourquoi il nous donne ça. C'est comme le fait d'avoir Marcal avec le bonus de commandement, je ne sais pas pourquoi ils lui ont mis ça. Enfin bon, c'est pas grave. Je viens chercher l'amulette de nécromancie. Je n'ai pas confiance en lui. Il a détruit un royaume allié, levé une armée de monstres, et maintenant il vous donne des ordres comme à une vulgaire servante. Vous dépassez les bornes. Je suis la reine. Oui, vous êtes la reine jusqu'à ce que Marcal lève le petit doigt. Vous êtes tombé sous sa coupe, tout comme Fiona. Non, je fais cela pour l'Empire du Griffon. Il est trop tard pour reculer. Je vous ordonne de... Non, madame. Je ne peux plus vous obéir. Et je doute que Nikolai m'en tienne rigueur. Vous croyez donc que Nikolai apprécierait cette trahison ? Lorsqu'il reviendra, je ne manquerai pas de lui poser la question. Il suffit. Frida, prépare mon cheval et lève le camp. Nous rentrons chez nous. Ainsi, Godric s'est retranché à Igm, dans l'espoir de me défier. Il semble avoir oublié que sa fille se trouve à Anseveau, bien loin de lui. Si je la capture et que je l'escorte enchaînée jusqu'à Memoriam pour la soumettre à la question, le vieux fou sera bien obligé de venir m'attaquer. Oh, vraiment, ces preux chevaliers sont si prévisibles. Et c'est parti, on y va. Alors déjà, petit monde à Splinning avec Godric qui essaie d'expliquer à Isabelle ce qu'elle doit faire. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Enfin, peu importe, c'est son choix. Hein. Par contre, une chose est sûre, Isabelle prend un chemin vraiment dangereux. Alors, je vais pas vous expliquer. Enfin, si je vais vous l'expliquer, la mission est très simple. Il faut que je prenne
Markham et que j'aille ici. Ici, la fille est déjà en prison. Pourquoi? Enfin bref. Ou alors il parlait tout seul, il pourrait parler à sa fille, il parlait tout seul, c'est aussi une option. Alors, on commence en nettoyant ce petit camp de soldats, c'est parti. Et une victoire rondement menée. Parfait. Alors, tac, parfait. Hop, je vais chercher ça. Et on va mirer la cité. Alors notez, je vais vérifier si ma dernière run, j'ai acheté le Capitole et ensuite ça avait disparu, ça m'avait été retiré, c'est comme si je pouvais pas l'acheter. Donc je suis curieux de voir si le bug va se reproduire. Oh non. Alors, c'est parti. J'ai failli oublier. Hein? Mis dehors cette armée. Mais oui, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Là. Quoi? Ils m'abandonnent pour suivre Godric? Mais je suis leur souveraine légitime! Markal, occupez-vous rapidement de cela. Sinon nous ne serons bientôt plus que des généraux sans soldats. Voilà. C'est le mécanique spécial de la mission, très plaisant. Ce qui fait que je vais presque pas jouer Isabelle sur cette mission. Malheureusement, elle a des soucis de commandement avec ses troupes. Du coup, j'ai presque envie de l'acheter, mais non, si je me fais encore arnaquer comme tout à l'heure... Attends. Celle-là, je sais que je m'étais pas fait arnaquer. Juste pour vérifier, est-ce que c'est en achetant ça? Ah oui, c'est en achetant celle-là que ça m'enlève les capitaines de sécurité ici. Intéressant, bah c'est ça qui s'est passé. D'accord, très intéressant. Donc c'était ça l'interaction étrange. Alors, on va purger ces vermines. Ouais, un peu pété quand même. Ça rigole les zéros sur Petit Phoenix. Alors, parfait. Hop, on va récupérer le moulin. J'ai mis un truc très important sur Isabelle, je lui ai pas mis de baliste. Je vais pas bêtement griffon à cause de ça. Je vais tout de suite corriger cette erreur. Hop, voilà. Alors la forge, oui s'il vous plaît. Et voilà. Hop, un bon coup de lance en sa face au chaton, ça le calme. Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis en train de prendre seulement de l'or à chaque fois, c'est parce qu'au point où sont mes héros, que je montre au niveau 26 par exemple, hop, il faut tout ça comme XP pour level up. Alors les 1000 d'XP ou 2000 d'XP d'un coffre, autant que ça me fasse de l'argent. Hop. Voilà. Parfait. Et je pense qu'on va ensuite se rendre jusqu'à là-bas et récupérer la caserne. Alors l'avantage par contre, chose à savoir que j'ai découverte, c'est que je perds des troupes dans l'armée d'Isabelle. Ce qui fait qu'en fait je peux les garder eux bien au chaud. Et quand je vais me faire attaquer, parce que je vais me faire attaquer, parce que les mages attaquent durant cette mission, je pourrais mettre Isabelle dans la forteresse et recruter d'un seul coup une tonne d'unités. Ouais, je voudrais d'abord prioriser ma nécropole. Ouais, on va aller sur le château. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Prendre des écuries, ça ne fera pas de mal. Alors... avec ça, on termine avec ce petit tir à l'arc.
criblé de flèches. Voilà, oui, je veux bien récupérer de nouvelles liches. Merci. C'est avec plaisir que je les accepte dans mes rangs. Pourquoi pas. Ah oui. On va prendre en marche. Hop, on reprend un de vampire et c'est au tour de notre adversaire qui meurt. C'est pas merveilleux. Rondement mené comme combat. Je veux bien cette apparition. Allez, hop, un coup de zombie. Et voilà. J'aime vraiment son setup avec full arme de siège parce que ça lui permet vraiment de gagner des combats sans perdre d'unité. C'est vraiment très agréable. Alors que je joue pas forcément un truc autour de la nécromancie. Et voilà, plus d'élémentaires de terre. C'est un gros carreau de balise quand même pour tuer 76 gremlins en un tir. Oh zut. J'oublie toujours qu'il y a le risque de critiquer avec cette faction. Bon. Mais voilà, terminé. Je suppose qu'il préférait mourir au moment de la grande faucheuse que de mon dragon d'ombre. Je sais pas. Et on se fait attaquer par l'image, c'est parti. Oh waouh, vous vivez bien. Oh, sympa ça, monsieur. Vas-y, on veut des buffs. On va baigner en armée. Donc je suis pas de mon setup de façon suivie face au plus beau tir de sa vie. Ça j'aime pas. Ah, Nia n'en a pas profité. Ouf. Non, ils aiment pas mon arbalétrier apparemment. Cette attaque était anecdotique, au mieux. Les paysans nous ont trahis. Les paysans rouges. Pardon. Oh, j'arrête de dire des bêtises. Bon. Allez, on va essayer de terminer la mission. Oui, on est déjà à la fin de la mission. Bah oui, je vous avais dit que ça pouvait aller vite. J'espère juste que j'ai une arme suffisante. Ça devrait le faire. Charmant gibier, cette petite Frida.
Dirigeons-nous à présent paisiblement vers Memoriam. Il va falloir un peu de temps à Godric pour orchestrer sa libération. Planifier est un exercice difficile pour ceux qui sont dénués d'imagination. Hop, c'est parti. Alors, on va faire un truc. Ah oui. À savoir, hein, Frida, il est violent, il l'aime dans sa poche, elle est là. Donc il l'a prise, il l'a rangée dans son inventaire. Alors, je vais en profiter pour vous dire la description de Frida. Alors, Frida, frapper comme l'éclair est la devise de Frida. Pendant ses années d'études à l'université impériale de stratégie, elle surprenait son instructeur par les solutions audacieuses qu'elle concevait, basées sur des marches forcées, des attaques surprises et des débordements rapides. Au fond, Frida attend toujours la prochaine bataille avec impatience pour tenter quelques changements dans ses tactiques favorites. Bien que certains murmurent qu'elle a été promue parce qu'elle est la fille de Godric, un chapelet de victoire et un sens du commandement exemplaire ont cloué le bec aux critiques les plus cyniques. Alors, oui, elle est aussi à sa position parce qu'elle est la fille de Godric, parce que tu t'en doutes que Godric a probablement donné une éducation militaire à sa fille. Il y a de ça aussi, c'est ce qu'on oublie toujours. Dans la part du, entre guillemets, prodige. Oh, charmant. M'occuper d'eux. Ouais, et alors du coup ça me permet de confirmer le truc. Ah, elle a l'air de mourir. Et on va commencer par totalement appuyer son armée. Peut-être trop avancé mes vampires, ouais j'ai trop avancé mes vampires, ils vont se faire taper. Voilà. Shrunk sur mes squelettes comme d'hab pour changer. Alors... Eh ben... En plus, c'est probablement des unités qui fait moins de choses. J'aime comme l'IA est obsédée par les squelettes du nécromancien encore plus que par les autres archers, alors qu'ils sont pas très bons. Hein. Alors... C'est à moi désormais. Ouais, si j'étais accès à mon wagon, j'ai peur de le perdre. Ah ouf, ça a fait ma vente. Faut voir chiche. Hop, on va tout de suite te retaper ma belle. Alors, bouge pas. Tiens. C'est comme si rien ne s'était passé. C'est une unité qui bouge le plus lentement du jeu. Mais elle fait des distances de folie à chaque fois. Là, je me mets bien deux, j'ai pas envie de prendre de risques. Faut pas qu'il tape cette unité là. Hop.
Alors vous allez vous débarrasser de ça. Ah, il va me rebalancer un spell sur Mich, c'est ça? Non, comme squelette aussi. Ah, pas de chance, elles se sont fait toucher. Ça arrive. Alors... Qu'est-ce que je fais là? Je ressuscite les spectres? Ou je ressuscite des squelettes? 139 squelettes ou 139 spectres? Bon, je pense que le débat est... c'est assez facile. Je vais continuer à t'acharner dessus. Je taperais bien Erakasha, mais je vais les laisser attaquer eux avant. Ah, sur mes apparitions? Ouais. Ah non, je vais tirer sur les gargouilles. Je sais pas encore tuer. Hein? Ça, on n'en parle plus. On ressuscite les spectres. À ce moment-là, je vais pas perdre une solidité du combat. Ah, on va bien voir ça. Pas d'avantage si je réduis leurs dégâts. Ouh, 138. Ouh, il est presque mort. Il reste... c'est pas ça que je voulais voir, merci. 4 PV. Ah, il a eu lance instant dessus? Ou sur la liche? La liche. Ouais. Ils ont une obsession avec mes liches. On se débarrasse de ça. Avant que ça ne me pose des soucis. Là, je vais faire voler ailleurs. Y'a pas de raison qu'ils se battent contre eux. De toute façon, ils contre-attaquent à chaque fois. Ça, c'est gaspillé dessus. Ah, il a full focus Milish, normalement, voilà. Non? Ah, c'est trop bizarre face à je ne sais pas comment fonctionnent les priorités de l'IA, c'est très étrange. S'il a peur de mes zombies, il dit qu'il peut signer des zombies et éviter de prendre plus d'IA. J'essaie de réfléchir à comment est-ce que l'IA réfléchit, mais je suis pas sûr que ce soit pertinent. Je vais encore ressusciter mes liches. Enfin, je pourrais plus les soigner, tellement ils leur ont fait d'ailleurs. Hop, toi tu vas aller là. Je bougerai les spectres que tu pourras ensuite attaquer. J'aurais d'ailleurs dû le faire au dernier tour, c'était un misplay ou pas. Eh, mais t'as vraiment un truc avec ça, hein. Ah, un coup de zombie.
Ah, il vient de reçu musquette, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je ne serais jamais douté. Alors... Voilà. Bon. Et j'ai perdu quelques unités. Quelques zombies, quelques spectres. Ça va. Ce qui est pire. Je crois une... Ouais, c'est ça, 80 points de fuite noire. Je suis pas sûr que je vais citer autre chose. Hein. Une seule liche, ça vaut... 61, je crois, c'est une niche. Un peu de niche. Si tu me fais 7 squelettes, ça fait 21 points. Tac, je peux recruter 6 squelettes en plus. Parfait, ok. Ah, bah ça fait plaisir, je voudrais pas ça. Alors, du coup par contre, ce dont je voulais vous parler, c'est que... Eh bien en fait j'aurais pas dû pouvoir faire ce que je viens de faire. Normalement je suis censé me faire intercepter sur le chemin. Mais à savoir... c'est bugué. En fait c'est bugué, cette mission là est buggée. Donc si ça vous arrive aussi, si vous jouez à ça, pourquoi si vous jouez à un jeu, tout a été... question se pose... Est-ce que je demande... Ah ouais, le mausolée. Merci que je puisse recruter des archiches. Tac, tac, tac et tac. Non. Normalement ici, je suis censé me faire intercepter. Ah d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais les affronter. Enfin, vous allez voir. Il a envoyé des anges à sa place. Voilà qui est délicieusement imprévu. J'ai presque envie de le remercier. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de tuer un homme. C'est parti. Alors... On va les laisser en premier, de toute façon ils peuvent pas faire grand chose. Ouais, je vais les déplacer là. Ah, attendez, est-ce qu'ils peuvent attendre les archers biches? Oui, donc je vais placer cette unité là. C'est qui peut attendre les archers biches? Je vais me faire taper par lui. Si en priorité, faut que je tue les archanges parce que sinon ils peuvent ressusciter leurs copains. Hop. Alors, on va commencer en malédiction. Ça me va, c'était ta pire idée. C'est pas de me prendre moi là? Ah, je suis sans bruit. Alors ensuite... Elle va pouvoir me blasphémer de putain. Sinon je sais pas trop quoi jouer d'autre. Et ça reste relativement efficace. On va pas de misplacer bloquer mes apparitions. Tac. Voilà. Toi, tu vas reculer, je vais plus avoir beaucoup de vie. C'est trop à faire. Oui, je vais même pas m'embêter à les ressusciter, il doit ressusciter tout seul à la fin du combat. Victoire! Les ailes des anges morts sont bien plus utiles que ces vilains volatiles eux-mêmes. Je vais pouvoir m'envoler directement vers Ikm afin de discuter avec Godric. Peut-être devrais-je y aller avec sa fille.
après l'avoir tuée et rappelée sous forme de revenante. Ou peut-être pas. Il faut du temps pour bien faire ce genre de choses. Et attention, vous n'étiez pas prêts. Marcal l'archange. Bon. On va profiter du flux noir qu'on a pour lui faire un truc. Toc, tu fais ça. Voilà, et quelques seigneurs vampires avec cela. Parfait. Tac. Godric, c'est ton tour. Ouais, je m'augmente mon moral, sinon. Bon, je peux le faire pour la femme, quoi. Ah, tu veux me cacher dans tes murs. On m'échappera pas. Alors... Mes pauvres squelettes qui se font casser la figure, ils ont rien demandé. Ah, manger, c'est offert par la maison. Ah non, non, je les ai mal placés, j'aurais dû les mettre là pour attaquer les mâches. Oh fine. Alors, on va commencer par un ex d'épuisant de masse. Ah ouais, vous faites une sortie agressive? J'ai jamais vu faire ça, non? En même temps, vous êtes codé pour attaquer en priorité les vampires parce qu'ils peuvent pas soigner ça. J'ai l'impression. Oh là, oh j'aime pas ce que je viens de voir. Oh waouh, ça fait très mal. Toc, oh, c'est les 11 ans. Alors... Ensuite, je vais invoquer mon phénix. Non mais spectre! Vaporisé, tristesse. Ouais. Patiente, ma belle, patiente, ton tour viendra. Ah, je savais pas que ça pouvait causer ça sur les mines pouvait déclencher ça ici. J'avais su, j'aurais pas foncé comme je l'ai fait.
Alors ensuite, on va ouvrir ces portes à la main. Voilà. Là, j'ai pas mes dragons spectraux. Ouais. Je m'en doutais. Ok, ça me va. D'accord. Hop, ça nous a pas beaucoup de mieux à faire. Voilà, elle va tout faucher sur son passage. Voilà, plus de baliste pour l'adversaire. Par contre, je suis un peu triste parce que du coup, le Phoenix ne joue pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'aurais bien aimé jouer avant Rakasha, j'aurais pu le main control. Ah, enfin, les portes sont tombées, merci. Ouais, on s'en doutait. Alors... Ouais. À moi. De toute façon, ils peuvent rien faire, ils sont coincés contre les vampires. On peut lancer quelques sorts, mais c'est pas beaucoup plus quoi. Je pense que le prochain tour de mon héros, je vais soigner les apparitions. Allez, on va se débarrasser de ça immédiatement. Million de petits critiques à 1 point de dégâts. Ah. Ok, ça va. Il a fait d'avancer les zombies. Ouais. On va profiter de mon phénix. Alors, animation de cadavre sur eux. Toc! Monsieur, on a perdu aucun. Ouais. Hop, tu vas aller jusque là, toi. Ah, ils ont un truc
trucs contre mes apparitions. Hein. Au moment où je dis ça, il attaque mon Seigneur Vampire. Il va me faire croire que j'ai tort. Là. Ah oh là. Ouais. Ouais, alors je suis pas sûr qu'en fait on est censé mener censé avoir un deuxième combat où il relève ses troupes et il affronte, ça me l'a fait tout à l'heure aussi, mais bah je me dis victoire quand même. Et voilà, victoire. Tenez, Godric. Avec l'amulette, vous retrouverez votre roi, et il sera heureux de vous avoir à ses côtés. Si je retrouve mon roi, ce sera dans l'autre monde. Son existence dans celui-ci est achevée. Godric, vous avez fait une promesse à Nikolai. Respectez-la, ou subissez-en les conséquences. Au plus profond de mon cœur, je sais que j'ai raison. Promesse ou pas. Garde. Arrêtez, messire Godric, et passez-lui l'échelle. Qui sait quel complot il risque d'ourdir, entêté et revanchard comme il est. Vivant, il constitue une menace. Je ne puis, Markal. Il a servi l'Empire avec loyauté pendant tant d'années. Je me dois de l'épargner. Espérons que vous n'en viendrez pas à le regretter. Et voilà, on a terminé la campagne de la nécromancie. Comme je vous disais, la mission est assez rapide et assez facile. Franchement, j'ai même pris un peu mon temps pour histoire de m'assurer d'avoir assez de points. On peut se balader sur la carte, il y a une chose à faire, mais c'est juste récupérer des artefacts et se préparer. Et en plus, en fait, on a un espèce de timer qui est pas affiché, où Godric prépare un rituel pour détruire l'amulette. Voilà. Victoire, c'est la fin de la campagne du nécromancien. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, pensez à laisser un like, pensez à laisser aussi un commentaire, et pensez aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, merci d'avoir cette vidéo, et sur ce, tchuss!